Pourquoi je filme? Je ne sais pas faire autre chose. Quand je ne suis pas dans un film, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je filme parce que je ne comprends pas le monde. Je ne comprends pas la vie. C'est pour ça que je filme. Alors je me dis toujours que les autres en savent plus que moi. J'avoue qu'avec le temps, j'ai fini par un peu comprendre que c'était une illusion. Mais c'est quand même la question que je leur pose. C'est que savez-vous de la vie? Fondamentalement, c'est ça que je leur demande. Parce qu'en tout cas, ça crée un rapport d'égalité parfait. C'est que on a chacun un savoir de la vie, de notre propre vie. Et, et donc, d'une certaine manière, je filme pour vivre d'autres vies que ma vie. Si la question c'est est-ce qu'il y a une différence entre le documentaire et la fiction, je suis absolument catégorique et je dis oui. Les deux sont du cinéma, les deux posent des questions de la représentation, de la construction d'un récit, de la place du spectateur. Ok. Mais justement, si on est sur la question de la place du spectateur, dans un film de fiction, le spectateur regarde une proposition qui est d'un ordre littéraire, c'est-à-dire qui rentre dans l'univers que lui propose un cinéaste, qu'il sait être un univers de fiction, et donc d'une certaine manière il est un peu protégé aussi par le fait qu'il sait que c'est un univers de fiction, et donc on peut l'emmener aussi dans une beaucoup plus grande violence, ou pas violence, ou érotisme, tout ce que vous voulez. Dans un film de documentaire, eh ben, on sait que c'est en train de se passer là, maintenant, devant vous. Le spectateur est là, en train d'assister à quelque chose qui a été. C'est du présent qui nous est montré, qui nous est rapporté. Donc c'est un rapport complètement différent. Je prends un exemple très simple, dans mon propre travail. Il est évident que La vie est immense. Si ça avait été un film de fiction, ça n'avait eu exactement aucun sens. Pourquoi on regarde ce film? Parce qu'il y a un enfant qui est en train, depuis sa situation d'enfant malade, confronté à une maladie grave qui met en jeu son existence, d'élaborer une pensée. Et c'est ça qui crée notre rapport à cet enfant. Donc on est... Voilà, on assiste... Bien sûr, la sortie des usines Lumière, elle a été mise en scène. Bien sûr, ils ont mis des costumes qui n'étaient pas le leur, bien sûr. Mais bien sûr, quand je filme les gens que je filme, ils ne sont pas naturels. Ils s'adressent à la caméra. Mais c'est beaucoup mieux que d'être naturel. Les gens... C'est chiant, quand on a des discussions. Filmer une discussion, ça n'a absolument aucun intérêt. Il n'oublie pas du tout la caméra, il s'adresse à la caméra. Moi, je suis dans une génération, dans laquelle il n'y avait pas de corpus théorique pour le type de cinéma que je voulais faire. On regardait les films justement un petit peu d'une manière indifférenciée. Et quand sont arrivés les premiers films sur nos écrans, moi je me souviens de Fessis sur les écrans de la Cinémathèque sans sous-titres, je comprenais absolument rien du tout. Et je trouvais ça fabuleux. Néanmoins, le premier film devant lequel j'avais déjà décidé d'être cinéaste. Mais quand j'ai vu Chronique d'un été, je me suis dit, c'est ça que je veux faire.
Après, il y a eu les films de Köken. Après, il y a eu tous ces cinéastes qu'on considère comme des grands maîtres, à juste titre, les films de Wiseman, les films de Kramer. Ce qui est important quand on pratique un art, quel qu'il soit, c'est les artistes qui vous disent « vas-y, tu peux y aller ». Qui ouvrent des champs formels auxquels on pensait ne pas pouvoir qui ouvrent des champs formels, qu'on ne pouvait pas envisager, auxquels on pensait ne pas pouvoir accéder. Et donc qui redéfinissent d'une certaine manière l'art qu'ils sont en train de faire, de produire. Moi, je préfère le montage et je redoute le tournage. Mais bizarrement, il n'y a pas de montage s'il n'y a pas eu de tournage. Hein. Et le tournage, c'est... Il y a des moments, il y a des cadeaux incroyables, quoi. Pour revenir à La vie est immense et pleine de dangers, quand Cédric me dit La vie est immense et pleine de dangers, c'est 2 ans et demi de travail qui se réalise là devant moi, parce que cet enfant est en train de dire ce que j'avais été chercher pendant toute la période pendant laquelle j'avais réfléchi au film, pendant laquelle j'avais cherché où j'allais pouvoir faire moi ce film, pendant laquelle j'avais travaillé à Curie, à l'Institut Curie, pendant laquelle j'avais réécrit derrière, pendant laquelle j'avais attendu pendant des mois des enfants, pendant laquelle je savais que c'était avec lui que je ferais le film, mais il ne le savait pas encore, d'une certaine manière. Et c'est à ce moment-là que lui s'empare du film et que la jonction entre tout ce que j'attendais du film se fait. Mais les moments de tournage, c'est toujours des moments où vous arrachez quelque chose de ce qui existe. Et ça a beau être des moments très chaleureux ou des moments... Mais c'est aussi des moments où vous galérez, c'est des moments où les gens que vous voulez filmer, ils n'ont pas du tout envie d'être filmés jusqu'au moment où justement ça se trouve. C'est le travail, avec tout ce que ça a de dur, et c'est bien que ça soit dur, il n'y a pas de plainte hein, là-dedans, parce que sinon il n'y aurait pas de film. Si c'était pas dur, il n'y a pas de film. Je veux dire, c'est pas parce que la peine ou la souffrance serait une espèce de caution ou de garantie. C'est simplement que c'est pas un geste naturel. C'est pas naturel pour quelqu'un de parler avec quelqu'un qui est derrière une caméra. Donc de parler pour des gens qui vont regarder ce qui est filmé. Donc c'est un travail de part et d'autre. C'est pour ça que vous montrez c'est pour ça que je montre le travail. Le trajet jusqu'à la parole qui s'organise petit à petit, et non pas immédiatement la parole qui sortirait comme ça. Oui, parce que pour moi, la parole, vous me demandiez tout à l'heure pourquoi je filme, mais c'est parce que pour moi, c'est toujours un miracle qui est de la parole. Le fait qu'on puisse se parler, c'est peut-être ça qui fonde notre humanité. Et en tout cas, c'est un cadeau d'un ordre qui nous est presque transsubstantiel. Dans un agrévé, les femmes, elles comprennent pas ce que je cherche. Mais qu'est-ce qu'il fout avec sa caméra? Il ne nous pose pas les questions que posent les journalistes. Ça va pas passer le soir au JT. Il nous raconte qu'il fait un film. Ça veut dire quoi, un film?
pour elle, un film, c'est avec des acteurs. Hein, donc il n'y avait aucun sens dans ma démarche. Et le seul sens que ça a, et le seul sens qui est pour quelqu'un qui est filmé à être filmé, c'est que ça lui apporte quelque chose. Ça lui apporte quelque chose parce que justement, ça crée de la parole. Donc pour les femmes, elles commencent à le sentir dans tout ce qu'on peut se dire hors caméra. Et puis finalement, quand je vais arriver au moment de les filmer avec la caméra, elles ne sont pas complètement démunies. Et en même temps, on n'a jamais parlé de ça précisément, parce qu'il ne s'agit pas de se répéter. Ça ne peut être qu'une première fois. Je dis Sabard au Mali au moment où intervient, c'est au moment de l'intervention française au Mali. Il vient de me dire, je suis français, mais le pays, ça reste le pays. Donc c'est cette contradiction qui est aussi une richesse chez les jeunes de la première génération, ceux qui viennent d'arriver et qui sont nés en France, mais c'est la première génération née en France. Et c'était une problématique que je connaissais bien parce que j'ai fait un film qui s'appelle Question d'identité sur les jeunes, la première génération des jeunes dont les parents venaient du Maghreb. Donc j'entends toutes ces contradictions et j'ai envie de la travailler. Et on entend derrière, il y en a un qui répond derrière, enfin il est hors champ, il est juste à côté de son frère, et puis il dit, ouais, on sait, du genre, ouais, toi le journaliste, tu vas pas nous apprendre, quoi. Et moi j'aime beaucoup ça. Pour moi, un film, c'est une question, et faire le film, c'est arriver à la poser, arriver à bien poser cette question. Donc, c'est forcément pas une dégradation, mais on peut attendre des effets qui n'arrivent pas. Mais j'ai envie de dire que la question ne peut pas se poser pour une raison bien simple, c'est que quand on a l'idée d'un film, on n'a pas le film, on ne se le représente pas, mais on le rêve. Et un bon film est un film bien rêvé. Pas grévé, rêvé. Hein.